Daf Tedva Vamoudalef, la deuxième moitié aux 2 points, un peu plus bas que la moitié. Nizak Vehamazik Betashlumin. La Mishnah disait le Nizak, celui qui a subi le dommage, Vehamazik, celui qui a causé le dommage, Betashlumin sont dans le paiement, c'est-à-dire sont associés au paiement. L'Agmara rapporte Itmar, il a été dit Palgan Niska, la moitié du Nezek que paye le Shor Tam, lorsque le Nezek est un Nezek de Keren, okay. Lorsque un Shor qui n'est pas censé être un Shor agressif se révèle de façon imprévue agressif, d'accord. Donc ce qu'on appelle Keren Tama, le Nezek de Keren Tam, on ne paye que Khatsi Nezek, vous le savez, ça fait longtemps. Rav Papa a dit Mamona, c'est du Mammon. Ce Khatsi Nezek, la somme, les 50% qui sont payés, et non pas la totalité du Nezek, correspondent au Mammon. Ravuna Berede Rav Yoshua Amar, Ravuna Berede Rav Yoshua lui a dit Knasa, c'est un Knas. Les 50% qui sont payés sont de nature Knas, amende, et non pas Mammon. Vous vous souvenez que la différence qui est à faire, Mammon, c'est une réparation des pots cassés. Le Knas, c'est ce qui dépasse un peu l'obligation de, c'est quelque chose de forfaitaire, c'est un chidouche, c'est pas véritablement ce qu'on est tenu de payer, mais c'est ce que la Torah a imposé de façon un peu presque entre guillemets excessive. Rav Papa a dit Mamona, que c'est du mammon, les 50% qui doivent être payés, c'est du mammon, ça a une nature de mammon. Explique la Gemara. Kassavar, il pense, la raison pour laquelle, d'après Rav Papa, le Khatsi Nezek qui est payé dans un cas, dans un contexte de Keren Tama, lorsque Keren, on est dans une situation de Shor Tam et non pas Mouad. C'est parce qu'il pense que Stam Shvarim, Lav Becheskat Shimur Kaiman, que Stam Shvarim, l'état, le Stam, l'état, la présomption des Shvarim, donc les Shvarim sont les taureaux, Lav Becheskat Shimur Kaiman, n'ont pas une présomption, ne sont pas considérés comme étant surveillés, gardés. Ce n'est pas parce qu'ils sont tam que en principe, il n'y a aucune raison qu'ils s'avèrent être agressifs, que c'est synonyme de shor, de shvarim qui seraient surveillés pour autant. Ou bedin ou debae lishlume coulé, et en réalité, bedin ou la règle aurait été, le din aurait dû être debae lishlume coulé, de devoir payer la totalité. Verachmana ou dechasale, mais c'est Rachmana, Kadosh Baruch Hu, la Torah, qui a eu pitié du propriétaire de ce Shor Tam, donc qui a été, finalement, la Torah a eu de la compassion pour ce Shor Tam, le propriétaire du Shor Tam, et plutôt que de lui faire payer la totalité de la somme à laquelle, en principe, qu'il était tenu de dédommager, parce que dans cette optique-là, que le fait que le Shor soit Tam, ça n'est pas synonyme d'une surveillance absolue, mais on prend malgré tout en considération le fait qu'il est tam, des akati lo ayaed toré, des akati, encore, il n'a pas été rendu mouad, son taureau. On est encore en situation où le shor reste tam. Et par conséquent, il y a cette espèce d'aménagement, on n'a pas imposé la totalité du paiement, on s'en est tenu à 50% uniquement. Ça, c'est ce que dit ça, c'est l'opinion de Rav Papa. Ravuna Berede Rav Yoshua Amar, Ravuna Berede Rav Yoshua, lui, il dit Knasa, non, c'est de nature Knas, les 50% qui sont payés dans le cas de Keren Tama, c'est de nature Knas. Explique la Gemara, quelle est sa perspective à lui, quel est son état d'esprit, pourquoi est-ce qu'il appréhende ça comme étant un Knas et non pas un Mammon. Parce que lui, il pense Stam Shvarim Becheskat Shimur Kaime. Stam Shvarim, les Shvarim, on parle de Shvarim qui sont tam, d'accord, qui ne sont pas en corner, ils sont considérés comme étant Becheskat Shimur, comme étant gardés. C'est-à-dire que, puisque ce taureau, c'est un caniche, il est aussi gentil qu'un caniche, donc on peut considérer qu'il est gardé. Sa nature est équivalente finalement à une surveillance. La surveillance, elle est assumée par rapport au regard de ce qu'il est. C'est un taureau qui est gentil. Ou bedin ou delo leshalem klal. Et donc le din, en réalité, la règle eût été qu'il n'est pas à payer quoi que ce soit, d'accord, c'est
C'est l'opposé de la vision de Rav Papa. Verachmana ou des Kansé, et c'est la Torah qui lui a malgré tout mis un knas, 50% à payer au titre de knas. Pourquoi donc quand je vous employais le terme tout à l'heure de le knas comme si c'était quelque chose, une mesure excessive, c'est-à-dire pourquoi cette rigueur qui semble excessive, puisque tu me dis que d'après la stricte halakha, il aurait dû ne rien payer, qui écrit les torés afin qu'il garde son shor. Et c'est un peu le paradoxe, ça n'est pas parce que ton shor, il est tam, et qu'il est donc considéré comme étant de facto gardé, surveillé, que ça te donne tous les droits. Il y a quand même, et c'est un peu le paradoxe, il y a quand même, c'est suffisant pour considérer que dans l'absolu, on ne peut pas te condamner de quoi que ce soit, tu devrais être véritablement patour, mais ça ne te dédouane pas totalement de devoir malgré tout assumer, avoir une certaine vigilance. Et pour que tu t'en tiennes à cette certaine vigilance, il y a un knas. Sache que si jamais il y a le nezek causé par Keren, tu seras quand même tenu de payer 50%. Rachi, est-ce qu'il y a du Rachi là-dessus? Rachi. Lav Becheskat Chimour. Alors, ouais, Mamona d'abord. Mamona, c'est les 7-8 lignes à partir des petites lignes en haut. Mamona, donc ça c'est Rav Papa qui considère que la moitié du Knas, c'est la moitié du Nezek, c'est Mamon. Dinou chez Echalmenu, donc c'est le din, il se doit de payer. Vous voyez ce que Rachid dit, c'est un din de devoir payer. C'est Meikaradin qu'il est tenu de payer. Ve eno Knas, et ça n'est pas un Knas, c'est pas quelque chose qu'on lui a imposé en plus, de façon où il y a une rigueur particulière. Ve nafkamina, alors que ça peut bien faire. Donc on pourrait dire, bon, mais le type, il est tenu de payer Khatsinezek, la moitié du Nezek, qui le paye au titre de Knas ou de Mammon, Mazemeshane, que ça peut bien faire. Lui, ce qu'il va voir, c'est que dans son compte en banque, il va être débité de la même somme. L'intitulé, peu importe. Non, nafkamina, la conséquence, c'est quoi? Des imodés makmede atusaade, que s'il est modé, s'il le reconnaît de sa propre initiative, le mazik, makme avant des atusaade que deviennent des témoins, l'omiftar, il n'est pas patour. Si c'est du mammon, le ptour de modé, ça n'est que au sujet d'un knas. Modé biknas, patour. Celui qui est modé d'un knas, il est patour. S'il le reconnaît sans avoir été accusé au préalable et que de sa propre initiative, il devance et il vient reconnaître être un chiyuv qui est de l'ordre du knas, il est patour. Faut avouer à moitié pardonné. Mais si ça a une nature de mammon, il peut prendre les devants et venir reconnaître, ça ne va pas le rendre patour pour autant. Lav becheskat shimur kaime, donc d'après Rav Papa, la raison pour laquelle il pense que le Khatsinezek, c'est la catégorie mammon, c'est parce que lui, il est dans une perspective de considérer que les stam shvarim, les shvarim, donc les animaux qui ont un statut de tam, ne sont pas considérés pour autant comme étant gardés. Lav becheskat shimur kaime, dirachi sheregilin benegicha. Ils sont habitués à la negicha, à l'encornement. Il faudrait s'arrêter un petit peu là-dessus, sur ce regilin, comme si c'est une façon de dire, il y a cette potentialité-là de negicha. Un taureau, il y a cette potentialité-là d'encornement. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai traduit plus par potentialité que par habitué. En hébreu moderne, ragil, c'est vrai que c'est habitué, mais dans le sens, c'est le propre du taureau que de pouvoir. Est-ce que cette potentialité-là. Hein? Est-ce qu'il l'a fait tout le temps pas? S'il l'a fait tout le temps, il a basculé, il est devenu mouad. Mais là, on parle justement, là, on est en train de parler des shvarim qui sont tam. OK? Donc, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout cette potentialité-là qui fait que ils ont une propension à, ne t'étonne pas, s'ils en arrivent à encorner, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Bah ouais, il a des cornes, le taureau. OK? Comme on pourrait dire comme on pourrait dire sur un, je sais pas moi, sur un caniche, d'accord. Le caniche, il peut mordre, il a des dents, ok. Voilà. Donc même si c'est un caniche qui est gentil et qui s'avère pitom du jour au lendemain excité et qui commence à mordre, le khatsin nezek qu'il aura payé, d'après Rav Papa, probablement, ce sera aussi du mammon parce que il y a cette potentialité de mordre. Je pense qu'il n'y a pas de différence à faire entre. C'est dans le sens de leur nature, mais nature, il faut le prendre avec des réserves, parce que puisqu'on parle d'un short qui est tam, c'est que concrètement,
il ne s'est jamais révélé comme être un short en corner, ce short. D'accord? Mais malgré tout, et c'est ça l'opposition, c'est ça la différence de perspective entre Rav Papa et Ravuna Berete Rav Yoshua, que l'un, il dit, il n'est pas considéré comme étant gardé, et il t'explique pourquoi il n'est pas considéré comme étant gardé. C'est pas parce qu'il est gentil jusqu'à présent que tu peux t'endormir sur tes deux oreilles et te dire, c'est bon, il est gardé. Non, parce qu'il y a quand même cette nature-là qui fait que, ben, cette potentialité-là ne demande qu'à être concrétisée presque. D'accord, mais je pense ok, la nature de cornet et de. C'est pour ça que. Non, mais un taureau moine, ça n'a rien à voir. Bah, c'est deux mondes différents. Nature. Moi, je me rappelle comment. Il avait dit, je sais pas, pour les chiens, par exemple. Ouais. Les chiens pensés, civilisés, qui jouent comme ouais. ça et tout, avec la balle et tout. Ouais. Même ils gueulent comme ça et tout, ils ne mordent pas. Et puis, tu as le chien brave, tu lui dis que c'est le chien sauvage. Et il faut non, se méfier parce que tout de suite, il vient, il mord. Mais si tout de suite, il vient, il mord. Le chien, il est français, c'est un chien qui mord, sa nature. Non, mais il ne va pas te mordre. Même s'il mord, il joue. Comme ça. Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais là aussi. Non, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Que si c'était quelque chose d'avéré, que c'était un taureau en corner ou un chien qui mord, un chien méchant. Donc, voilà. C'est pas de cela dont on parle. C'est celui-là qui bien oui, ceux-là, ils auraient basculé dans la catégorie Moad. Là, on ne parle pas des Moad, justement. On parle des Shvarim qui sont tam. On est dans le Khatsinezek. Oui. On ne parle que de ça. Mais pour autant, malgré le fait, voilà, il y a, d'après Rav Papa, une nature que tu ne peux pas occulter. Et même si concrètement, dans les faits, il est, comme tu dis, le chien français gentil là, qui va chercher la babale, de toute manière, si ensuite il mord, eh bien, ce qu'il devra payer, c'est de nature mammon, parce que ça n'aura été que la concrétisation, d'accord, la réalisation de cette potentialité-là. Ça, c'est le regard de Rav Papa. D'accord? C'est ça le. Contrairement à Ravuna Berede Rav Yoshua qui lui dit non, s'il a mordu, c'est pas une concrétisation de sa nature, puisque sa nature, c'est d'être gentil. Alors, revenons, Rachid. D'accord, donc Rachid, donc la Vecheskat Shimur Kaime, d'après Rav Papa, ils ne sont pas considérés comme étant gardés pour autant. C'est pas parce que jusqu'à présent, ils se sont pas avérés comme étant des encorneurs que ce caractère-là d'encorneur pour le taureau n'est pas présent. Chez Regilin Benegicha, donc Regilin Benegicha, il faut le prendre au sens, je vous dis, non pas ils sont habitués, parce que s'ils étaient habitués, ils seraient mouades. Mais voilà, il y a cette potentialité-là, ils ont une propension à Vetrichin Shmira, et donc ils doivent être regardés. Ok, revenez à la Gemara. Revenez à la Gemara. Voilà. Ok, Tnan, deux lignes au-dessus du Tosfot Vehemit Ish Oisha. Tnan, on a enseigné dans la Mishnah. Un Nizak ve Mazik betashlumin. Le Nizak et le Mazik sont concernés par le paiement. Bish la Malemande Amar, ça va bien d'après le Mande Amar qui a dit Palganiz Kamamona, que la moitié du paiement c'est du mammon. On va expliquer. Haïnou, c'est-à-dire des Shayach Nizak. Donc, dans ce cas-là, je comprends bien que Shayach Nizak, qu'il est concerné le Nizak, celui qui a subi le dommage, Betashlumin, dans le paiement. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, d'après le Mandé Amar, qui dit que, d'après l'opinion, d'après Rav Papa, qui dit que le Khatsi Nezek, Palgan Niska, la moitié du Nezek, c'est du mammon. Il expliquait, c'est du mammon. En principe, la totalité de la somme aurait dû être payée, mais il y a une espèce d'aménagement en faveur du mazik où on ne va pas lui mettre plein pot, on va lui faire un abattement de 50% parce qu'il faut quand même prendre en considération que son taureau, c'était un taureau gentil, qui n'est pas mouad, et donc voilà, il faut réduire le nezek. Dans cette perspective-là, tu comprends en effet le sens, la Mishnah se lit, la Mishnah se comprend. C'est-à-dire, quand la Mishnah a formulé le Nizak et le Mazik sont associés au paiement, ils sont les deux parties prenantes dans le paiement, en effet, le Mazik, il paye 50%, mais le Nizak, qui en principe aurait dû récupérer la totalité du dommage, et il ne se voit dédommagé qu'à hauteur de 50%, il est donc lui aussi partie prenante. Il est en effet associé à ce paiement, lui aussi, à ce Nizak.
Quoi? C'est Ok. Mais d'après le Mandéamar, voilà, et là les Mandéamar, Palgan Niska Knasa, mais d'après le Mandéamar qui dit que Palgan Niska, la moitié du Nézek, c'est un Knas, Hashta des laves d'idées Shakil, Hashta des laves d'idées Shakil, Betashlumin, comment il faut dire? Hashta, Hashta des laves d'idées, Hashta des laves d'idées Shakil, ouais, Hashta des laves d'idées Shakil, maintenant que ce qu'il prend, ça n'est pas à lui, c'est-à-dire la partie, les 50% que le Nizak récupère, qui en réalité ne correspondent même pas à ce qui lui est dû, puisque dans l'optique, c'est un Knas, on a dit que Minadine, il aurait dû ne rien payer, le Mazik. Mais pour autant, il y a ce Knas, donc il y a cette sévérité qui est, il y a cette rigueur, encore une fois, j'emploie le terme, entre guillemets, excessive à l'encontre du Mazik qui fait que, malgré le fait que, ok, d'après le din, il aurait dû ne rien payer, mais on lui impose quand même de payer les 50% parce que ça sera la meilleure motivation à ce qu'il fasse attention et qu'il garde son short. Donc le Nizak, qui lui est dédommagé de 50%, acheta, donc déjà on est dans une situation des laves d'idées Shakil, que ça n'est pas à lui, lave d'idées, c'est pas à lui, Shakil, ce qu'il prend, il récupère 50% qui en principe, auquel en principe il n'aurait pas dû avoir droit. Betashlumin IT, est-ce que il est associé, est-ce qu'il est partie prenante dans le paiement? Au contraire, il bénéficie de ce qu'il ne peut pas, ce qu'il n'aurait pas dû avoir en principe. Et tu veux dire qu'il met la main à la pâte lui aussi? Bah, loin de là. Rachid, prenez Rachid. Betashlumin. Ouais, donc sur la, Rachid explique, vers un Nizak, vers un Mazik, Betashlumin, que dit la Mishnah, le Nizak et le Mazik, c'est quoi Betashlumin? Dans les paiements, Mashma, ça s'entend, ça signifie des Shneen Mafsede Mamon, que les deux perdent de l'argent Betashlumin dans le paiement, c'est-à-dire que les deux, voilà, finalement, sont parties prenantes, sont associés dans le paiement. Chez Zemeshelem Merza, Vezem Mafsid Merza, que celui-là, il paye la moitié, l'autre, il paye la moitié. D'après le Mandéamar, donc d'après le Mandéamar, Rafapa, que c'est Mamon, des Shayach Nizak Betashlumin. Là, on comprend que le Nizak, il est concerné par le paiement, en effet. Kelomar, c'est-à-dire Mafsid, je comprends qu'il perde, parce qu'en réalité, il aurait dû être dédommagé de la totalité. Et il n'est dédommagé que de la moitié. Il y a un aménagement en faveur du Mazik. Donc, Kelomar, c'est-à-dire Mafsid, il paye Mima Shayara Ouilo. Comment? Oui, il perd, ouais. Il perd. Kelomar Mafsid, c'est-à-dire qu'il perd Mima Shayara Ouilo, de ce qu'il, en principe, aurait dû avoir, des Baé les Mishkal coulés, puisqu'il aurait dû récupérer la totalité. Chez Zé Pacha Bechoro, chez Loshmaro, puisque le propriétaire, il a été pochéa, il a fauté avec son short chez Loshmaro de ne pas l'avoir gardé. D'accord? Quand on dit que dans l'optique c'est Mammon, il aurait dû payer la totalité, mais il y a un aménagement, etc. Mais d'après le Mandéamar qui dit que c'est Knas, alors ce déjà qu'il récupère les 50%, c'est quelque chose qui en principe il aurait pas dû, à quoi il n'aurait pas dû avoir droit. Et tu veux me dire que Betashlumin ité, qu'il participe lui aussi, met la main à la pâte, c'est tout le contraire. Rachid dit bitmia, c'est avec étonnement, il faut lire ça bitmia avec étonnement. Des mashmash et mafsid que ça voudrait dire qu'il perd par rapport à ce qui est son din, à la règle qui le concerne. C'est tout le contraire. Il est gagnant, puisque dans l'absolu, il aurait dû ne rien avoir. Répond l'Agmara, revenez à l'Agmara. Alors, vous comprenez que l'Agmara est en train de dire que la Mishnah, a priori, ne se comprend que d'après Rav Papa, qui dit que le Khatzinezek, c'est Mammon. D'accord? Si le Khatzinezek, c'est Mammon, donc ayez en tête, ça signifie que. Voilà. C'est-à-dire que Mekaradine aurait dû tout payer. Donc, s'il ne paye pas tout, ben, le Nizak, il est véritablement lésé. Il ne récupère pas les 50% de ce qu'il aurait dû avoir. Donc, c'est considéré comme si lui aussi était associé à ce paiement. Il perd, il paye, il perd. Donc, d'après Rav Papa, la Mishnah, elle s'entend.
Mais d'après le Mandéhamar qui dit que c'est un knas, bah, il ne paie rien le Nizak. Okay, puisque d'après la stricte halakha, il aurait dû ne rien avoir. Et lo nitricha, non, dit l'Agmara, c'était nécessaire. Ça marche aussi pour l'opinion de Knas. Et là, l'iprat nevela, par rapport au prat nevela. Prat nevela, on en avait parlé avant, vous vous souvenez. Prat nevela, c'est la dévaluation de la nevela, la dévaluation de la dépouille. Lorsque le mazik, il va devoir dédommager le nizak, on avait vu, on avait parlé de ça précédemment, il ne pourra, il payera si c'est un short mois, par exemple. D'accord. S'il doit payer la totalité du dégât, eh ben, il va payer la totalité du dégât moins la valeur de la nevela, puisque le nizak, l'endommagé, okay, il récupère la nevela et ça va faire office d'une quote-part du paiement que le mazik doit assumer. Okay, on avait vu ça la dernière fois plus tôt. Alors, qu'en est-il lorsque cette nevela, cette dépouille, elle va dévaluer parce que entre le moment de l'accident où l'animal est tué et le moment où ils vont faire le jugement, etc., la carcasse, elle s'est un petit peu abîmée, le cuir, il a été altéré, je ne sais quoi. Donc, il y a eu une dévaluation. À qui la charge de ce prat nevela, de cette dévaluation de la nevela? À la charge du Nizak. Donc tu vois que le Nizak aussi peut être associé au paiement. C'est-à-dire que le Nizak, il aurait dû récupérer, mettons, dans un cas de short-term, son taureau, il valait 100. Donc le Mazik est tenu de lui payer 50. Mais la Nevela, elle vaut 10. Donc il lui paiera que 40. Maintenant, quand ils vont faire le jugement 3 semaines plus tard, la Nevela, elle vaut plus 10, elle vaut 7. OK. Eh ben, les 3 de différence sont à la charge du Nizak, c'est pour ça, c'est pour lui. Quoi? C'est le raisonnement de dire tout à l'heure que il a que la moitié, parce que de toute façon, il devait avoir 0. C'est pareil. Il devait avoir 0, il a 43, ça va? C'est le raisonnement, il était de dire ça. Alors, dans le cas, c'est une bonne remarque. Dans le cas du short tam, toi tu dis, de toute manière, bichlal, tout ce qui touche, c'est durable. D'accord. Tout ce qui touche, en plus. C'est ce que donc, dis toi. C'est ce que dit dans ce qu'elle m'a dit dans le CNAS, en effet. OK. Donc, qu'est-ce que ça change maintenant s'il touche un peu moins que ce qui, de toute manière, correspond à à un surplus? C'est pour ça que je me demande, c'est pour ça que maintenant tu me fais penser que ça concerne peut-être exclusivement le cas du short mouad. Que dans un cas de mouad, alors en effet, le nizak, le problème c'est que tu me diras dans Palganiska. Palganiska, hein, à moins qu'il dise que, à moins qu'il explique, qu'il établisse. Alors c'est embêtant. Qu'il établisse que le nizak d'Amazik, ce serait que dans un cas de shor mouad. Attends, vérifions ce truc-là. Est-ce qu'il y a un rachid là-dessus déjà? Voyons rachid d'abord. Les prat nevela, par rapport au prat nevela, donc la nafkamina, c'est au prat nevela. Des chol prat nevela, que tout prat nevela, des nizak roux, c'est à la charge du nizak, verinu, et donc des shayach nizak betashumin, donc il est shayach le nizak dans le paiement, puisque c'est à sa charge. Chez Afilou Otoknas, chez Zirta Lotora, tu vois, Rachid, apparemment, il répond à ta question en disant que non, que Afilou Otoknas, même ce Knas-là, pourquoi Rachid il a besoin d'insister? Chez Afilou Otoknas, même ce Knas-là, chez Zirta Lotora, que la Torah lui fait, dont la Torah lui fait bénéficier, et non hotel kulo, il ne le prend pas en totalité. C'est-à-dire que, c'est vrai, tu as raison, toi tu dis, mais bon, enfin, à la base, on est en train de faire le constat que le CNAS, c'est quelque chose où on ne peut pas considérer qu'il est associé de quoi que ce soit, puisque c'est finalement quelque chose qu'il touche, dont il n'était pas censé bénéficier. Rachid t'explique, ok, on est d'accord là-dessus. Mais une fois que les choses sont établies et que la Torah a décidé que le CNAS qu'il bénéficie de ce CNAS. Alors, limite, il faudrait être cohérent, qu'il en bénéficie à son total. Non, dans ce CNAS-là, de toute manière, le Prat Nevela, il sera à sa charge. D'accord?
Bon, il faudrait un peu s'arrêter là-dessus, le prendre un peu plus. Mais la remarque, elle est juste. Et je pense que c'est l'insistance de Rashi. Je pense que c'est la raison pour laquelle Rashi dit chez Afilou Otoknas, chez Zirta Torah, on parle de ça, on sait qu'on parle de ça. D'accord. Et même ce Knas que la Torah, au final, lui fait bénéficier, et non hôtel coulé, il ne le prend pas en totalité. Donc tu vois que même là-dedans, on a joué avec ça. Et qu'il est, il est partie prenante quelque part dans le paiement. L'Agmara demande, l'Agmara objecte, Pratnevela à Tanale Recha. Mais Pratnevela, on l'a déjà enseigné ça. Pratnevela, qu'il soit à la charge, que cette dévaluation-là soit à la charge du Isaac, c'est quelque chose qu'on connaît. Ah, je crois que d'ailleurs, c'est ce que va dire l'Agmara. Non, je me rappelle ce que l'Agmara va dire. L'Agmara dit Pratnevela, que ce soit à la charge du Isaac, on le sait déjà. Vous vous souvenez, on a travaillé avec ça. D'où est-ce qu'on le sait Tashlume Nezek, Pratnevela, Atanale Recha, Tashlume Nezek, le Tashlume Nezek qu'on avait enseigné. Allez, prenez Rachid. Ça va rafraîchir des souvenirs, j'espère. Hatanale Recha, on l'a enseigné dans la Recha, on l'a déjà enseigné que le Prat Nevela, la dévaluation de la Nevela, est à la charge du Isaac. Ne me dis pas que l'expression de notre Mishnah ici, la Ve'an Isaac, Ve'an Mazik Betashlumin, ça fait référence à ça. Où est-ce qu'on l'a enseigné au début Plutôt, Chavti Betashlume Nizko. On avait dit dans la Mishnah, souvenez-vous, c'était Daftet Amoud Bet. Il y avait l'expression qui se répétait, l'expression, pardon, Kol Shechavti Bishmirato, Ircharti et Nisko, Ircharti Bemiktsat Nisko, Chavti Betashlume Nisko, Keher Kol Nisko. De l'expression, j'ai perdu Rachid, voilà, Chavti, voilà, je suis tenu de dédommager le Nézek lorsque j'ai préparé le Nézek, lorsque je suis responsable du Nézek. Je n'ai pas assumé la surveillance comme je me devais de l'assumer. Et quand bien même la Mishnah, elle racontait là-bas, vous vous rappelez, si je n'ai fait que contribuer au Nézek, j'ai augmenté, je peux me retrouver tenu de payer la totalité du Nézek. De l'expression Chavti Betashlumen Nisko, je suis tenu, donc Chayav, de payer le Nézek. Vekatane Allah, et on avait enseigné là-dessus, Tashlumen Nézek, Melamed Sheabealim et Taplim Banevela. Ça t'enseigne, ça t'apprend que Béalim, le propriétaire, donc le Nizak, celui qui a été endommagé, Metaplim Banevela, c'est lui qui va s'occuper de la Nevela de la dépouille, donc elle sera à sa charge. Ve'amrinan, et on disait là-bas, l'onitricha et la liprat Nevela. Dire que c'est à la charge du Nizak, la Nevela, c'est-à-dire qu'il va se dédommager aussi de la Nevela, ça ne peut désigner que le cas où il y a une dévaluation de la Nevela. Et je vous rappelle pourquoi. Parce que, en théorie, un mazik, il paye Kesef et Chavé Kesef. Pour dédommager d'un dommage, il paye avec Kesef ou ce qui est Chavé Kesef, ce qui vaut de l'argent. Imaginons que ce mazik, il a une tonne de Nevela de dépouille, il pourrait payer la totalité du Nézek avec des dépouilles. Donc, si cette dépouille-là, si la Torah dit que cette dépouille, si on déduisait que de la façon dont c'était rapporté, que la dépouille, elle est à la charge du Nizak, ben ça c'est une évidence. Le Mazik pourrait lui payer avec cette dépouille de toute manière. Donc ça signifie quoi que la dépouille est à la charge du Nizak? C'est que même cette dépouille-là, si elle dévalue, cette dévaluation-là sera à la charge du Nizak. Donc le Prat Nevela, à Tanale Recha, on l'avait déjà enseigné plus tôt, d'accord? On voyait l'élément d'avant. Tashloum Nezek, quand on disait Tashloum Nezek, l'expression Tashloum Nezek, Melamed Shea Bealim et Taplin Banevela, ça t'apprend que les Bealim, le propriétaire, donc le Nizak, celui dont le short s'est fait encorner, la vache s'est faite encorner, c'est à leur charge la Nevela. Donc pourquoi est-ce qu'on le répète? Regarde, l'Agmara dit Chada Betam Vechada Bemuad. Il y a un pour le cas du short Tam et un pour le cas du short Muad. Là-bas, on nous l'apprenait au sujet du short Mouad. Et ici, c'est comme on l'a expliqué, pour le cas du shor tam. Vetricha, et c'était nécessaire. On n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. On n'aurait pas pu déduire que le prat nevela, la dévaluation de la nevela,
qui est donc à la charge du Nizak, parce que ça a été évoqué au sujet du short tam, c'est évident que ce sera dans le cas, que ce sera la même chose dans le cas du short Mouad, et on ne peut pas déduire non plus l'inverse. Pourquoi? Vetricha, et on avait besoin. Prouve l'Agmara. Dei Ashmoinan Tam, on est dans la première grande ligne. Dei Ashmoinan Tam, si on nous avait enseigné que pour Tam, on aurait justifié peut-être, on aurait pu dire la raison pour laquelle le Prat Nevela est à la charge du Nizak, Mishum de Akati lo Ayaed, parce qu'il n'est pas mouad ce shor. Ce shor, il n'est pas mouad, ce shor, il n'y avait aucune raison qu'il encorne, qu'il se révèle comme étant agressif. Et donc, on va être, dans la mesure du possible, un peu plus conciliant avec le Mazik. Et on aurait donc dit, c'est pour ça, probablement, que le Prat Nevela, la dévaluation, est à la charge du Nizak. Aval Mouad, mais un Mouad et Malo, j'aurais dit non. Et si on avait enseigné dans le cas du Mouad que le Prat Nevela est à sa charge au Nizak, dans un cas du Mouad, on aurait dit oui, c'est à la charge du Nizak dans le cas où son animal a été encorné, victime d'un shor Mouad. Pourquoi est-ce que le Prat Nevela est-il à sa charge? Mishum Deka Meshalem coulé, parce que le Mazik lui paye la totalité. Il récupère la totalité. Donc, à ce tarif-là, il peut quand même être responsable, il peut quand même être tenu d'avoir à sa charge le Prat Nevela, la dévaluation de la Nevela. Aval Tam, mais pour le Tam, et Malo, j'aurais dit non. C'est Richa. Donc, on avait besoin d'enseigner que ce principe de Prat Nevela, qui est à la charge du Nizak, est valable aussi bien dans un cas de Tam que dans un cas de Mouad. Tashma, viens et écoute. Ma bentam les Mouad, qu'y a-t-il entre le Tam et le Mouad? Quelle est la différence entre le Tam et le Mouad? On va nous montrer la différence entre le Tam et le Mouad, déjà sans réfléchir. Le Tam, il paye Khatinezek, le Mouad, il paye la totale. Le Tam, c'est mi-goufo. Okay, vous vous rappelez que même le Khatinezek que le Tam paye, il est limité à la valeur mi-goufo de ce qu'il vaut. D'accord? Je vous rappelle un cas d'école. Ton taureau, il vaut 100. Il défonce mon taureau qui vaut 300. Bon, c'est un cas qui est. C'est pas la norme, parce qu'en principe, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais... Les vaches de Kobe, bah. Hein? Les vaches de Kobe ou les vaches, ça s'appelle douces. Ah voilà, d'accord, exactement, exactement, voilà, qui vaut cher par rapport à la. Un bœuf Alors, Kobe. voilà, Ouais, bœuf Kobe ou, voilà, ou vache normande ou je ne sais quoi. En tout cas, ton taureau, ton taureau, il vaut 100. Ma vache vaut 300. Ton shor est âme. Il tue ma vache. Tu me dois 150. Ouais. Kratinezek. Mais puisque ton shor ne vaut que 100, c'est migoufo, donc tu ne paieras que 100. C'est limité. Il y a donc une double limitation un peu. Comment tu dis ça en compta, double limitation? Il n'y a pas d'équivalent de double limitation? Ok. Bon, voyons ce que dit la Braïta. Tashma, viens, écoute. Ma bentam les mouad. Quelle différence y a-t-il entre le tam et le mouad? Shehatam meshalem chatzinezek migoufo. Eh bien, c'est que le tam, il paye chatzinezek, la moitié du nezek, migoufo, donc de son corps, c'est-à-dire de ce qu'il vaut, limité à sa valeur. Ou mouad, et le mouad, meshalem nezek shalem mina alia, il paye le nezek shalem, la totalité du nezek. Mina alia, ça veut dire que on ne va pas être limité à la valeur du shor, mais il fera appel, il paiera de sa poche, ok? Il devra avoir recours à ce qu'il possède, peu importe, pour combler la différence, si jamais différence il y a. Enfin, peu importe, il doit payer la totalité, quoi. L'Agmara a dit Ve'im ita, littéralement ve'im ita, et s'il y a, c'est-à-dire si c'était le cas que le Khatsinezek est un knas, l'Agmara, au moyen de cette braïta, va objecter sur l'opinion, sur Ravuna Beredi Ravushua, qui pense que c'est un knas. Si Behemet, le... la première. Pourquoi tu dis l'inverse? C'est normal. Quoi? Parce que là, il te dit, si jamais. Là, ils te disent, Tam, Khatsinezek. Ouais. Goufo. Ouais. D'accord. Ouais. Et si jamais c'est Nezek Shalem, Mina Alia. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, en contraire, si Quoi? tu me dis que le Knas, c'est Mammon.
Non, que le Knas, c'est Mammon. Non, que le Khatinezek, c'est. Le Khatinezek, c'est Mammon. Ouais. D'accord. Ouais. Là, Nezek Shalem, c'est Menalia. Khatinezek. Ouais. Khatinezek Menalia. Non. C'est comme ça la première question Non. qui vient à l'esprit. Non, c'est pour ça que c'est une. Non, après, dans le Mammon, qui est un aménagement dans Mammon, même quand tu es passé de la minadine, la totalité de ce qu'il aurait été tenu de payer, parce que c'est du mammon, et que tu lui fais un abattement de 50% et que tu lui demandes plus que 50%, ça reste du mammon. Exactement. Que tu fasses un second abattement qui serait à hauteur de ce qu'il vaut, pourquoi pas? Et c'est choquant, c'est-à-dire que tu aurais besoin d'un autre passo qui te permet un Non. deuxième. C'est ce que la Gemara a dit par ailleurs, bien sûr. Le migoufo, ça, on l'apprend, bien entendu. D'accord. Mais bouffon du Knas, c'est. Non, pas, non, on n'a pas dit Knas ou pas Knas, ça, on ne sait pas. C'est la discussion. Oui, d'accord, c'est la discussion. L'Agmara dit Ve'im ita, et si il y a, c'est-à-dire si tel était le cas, que le Khatinezek c'est Knas, litne nami, il aurait aussi fallu enseigner dans cette braïta, d'accord, qu'il y a cette différence-là, à savoir Tam et no Meshalem al piatzmo, Muad Meshalem al piatzmo. On aurait dû aussi dire que puisque le Tam qui paye Khatsinezek, d'après l'opinion qui dit que c'est un Knas, on en est dispensé si de sa propre reconnaissance, on vient reconnaître. Donc on aurait dû dire, il y a encore une différence, c'est que le Tam, il ne paye pas al piatzmo, alors que le Mouad, puisque le Chiyuv de Mouad, c'est Nezek Shalem, donc là c'est sûr que ce n'est pas du Knas, al piatzmo, il faut quand même payer. La Braïta aurait dû relever cette différence, puisque la Braïta semble répertorier les différences qui existent entre Tam et Mouad. Voilà une différence notoire sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, en l'occurrence, si tu penses que c'est Knas. Parce que le Knas, on sait bien que Enome Shalem al Piatzmo, le type ne paie pas de sa propre connaissance, donc il aurait fallu le dire. Donc manifestement, le Khatsinezek, c'est pas du Knas. Encore une fois dans les mots. Et si tel était le cas que c'est Knas, que le Khatsinezek est du Knas, l'itne namiha, il aurait aussi fallu enseigner ce que ça. Tam Enome Shalem al Piatzmo, le Tam ne paye pas de sa propre reconnaissance. Mouad et le Mouad, Meshalem al Piatzmo, il paye de sa propre reconnaissance. Répond la Gemara, Tana Veshier. Tana, il a enseigné, donc cette Braïta a enseigné ce qu'elle a enseigné, Veshier, et elle l'a laissé. Alors ça, il y a le réflexe, d'accord, c'est un automatisme qu'il faut avoir. Quand la Gemara, elle ramène Tana Veshier, on a une Braïta, mais si c'était comme ça, la Braïta aurait dû le dire. On peut dire quoi? La Braïta, elle n'est pas exhaustive, d'accord, elle a enseigné certains cas. Mais pour qu'on puisse dire qu'on ait laissé de côté certains cas, il faut que les certains cas soient au pluriel et pas un seul. Parce que tu ne vas pas faire une liste exhaustive à l'exception d'un seul. Okay, si tu fais une liste qui n'est pas exhaustive, ok, tu prends certains cas, mais tu ne vas pas mettre tous les cas par un. Ça n'a aucun sens. Donc l'Agmara demande Maïchier, Dehai, Chier. D'accord, ça va toujours ensemble, ce truc-là. D'accord, Tana Véchier. Le Tana, il a enseigné, il a laissé de côté, il ne les a pas tous pris. L'Agmara demande Maïchier, qu'a-t-elle laissé de côté cette Braïta? Dehai, Chier, que celui-là, elle a laissé de côté. Qu'a-t-elle laissé de côté par ailleurs pour que tu puisses dire qu'elle a aussi laissé cette différence de côté, que la différence qu'il y a à faire entre le tam et le mouad, si le khatinezek de tam, c'est knas, et qui donc aurait été dispensé dans un cas de alpiatzmo, qu'est-ce qui a aussi été laissé de côté? Shier khatsikofer. Eh bien, la Braïta, elle a aussi laissé de côté, n'a pas relevé le khatsi kofer, la moitié du kofer. On va expliquer ce que ça veut dire. Vous vous souvenez, on avait vu dans le pasouk de la Torah, voilà, que si le shor mouad de quelqu'un, il encorne, d'accord. Donc bon, le shor, il doit être, il est exécuté. Et vegam be'alavumat, même le propriétaire, il doit ravmita bidei shamaim. Et la Torah, elle parle du chiyuv de kofer, de l'obligation dans la Torah, on ne voit pas que c'est vraiment une obligation. Mais en tout cas, donc le kofer, la somme que le propriétaire de ce shor mouad doit payer au yorshim.
Ça, dans un cas de shor mouad, il y a donc cette somme, ce kofer qui est à payer. Dans le cas de tam, qui tue un homme, on aurait pu se dire, bon ben, il y a khatsi kofer, il y a la moitié du kofer, puisqu'il paye khatsi nezek. Or, il n'y a pas de khatsi kofer. D'accord, il n'y a pas de khatsi kofer. Donc, dit l'Agmara, ben, ce qui a été laissé de côté, l'autre différence qui a été laissée de côté, qui aurait pu être relevée, c'est de dire, il y a une autre différence, c'est que dans un cas de mouad, il paye kofer, et dans le cas de tam, il n'y a même pas de khatsi kofer. Donc voilà encore une autre différence qui aurait pu être répertoriée. Or, la Braïta n'en a pas parlé. Objecte l'Agmara, imishum khatikofer, si c'est par rapport au khatikofer, si tu veux me dire que ce qui a été laissé de côté, c'est justement le khatikofer, on n'a pas mis en exergue le fait qu'il y a encore une différence, qu'il n'y a même pas de khatikofer pour un shortam, alors que si on était cohérent, si on était cohérent, oui, s'il y avait une certaine cohérence, on aurait dû dire de la même façon qu'il y a kofer, la totalité du kofer, dans le cas d'un short mouad, il devrait y avoir la moitié du kofer dans un cas de shortam. Or, il n'y a pas. Et ce n'est pas une différence qui a été évoquée par la Braïta. Donc, tu vois que la Braïta a aussi laissé de côté d'autres choses. L'Agmara dit non. Imishum khatikofer, si tu me dis que c'est par rapport à ça, au khatikofer, lav shiuraou, ce n'est pas quelque chose qui est laissé de côté. Hamani, parce que ce serait qui? Qui serait l'enseignant de cette Braïta? Rabbi Yossi Aglili. C'est Rabbi Yossi Aglili. Je te dirais que l'enseignant de cette Braïta, c'est Rabbi Yossi Aglili, des Hamar, qui dit, lui, Rabbi Yossi Aglili dit, Tam Meshalem Khatsi Kofer. D'après Rabbi Yossi Aglili, le Tam, il est tenu à payer le Khatsi Kofer. Donc évidemment que la Braïta ne l'a pas mis en différence. Qu'y a-t-il de différent entre le Tam et le Mouad? Puisque d'après Rabbi Yossi Aglili, si c'est lui le maître de cette Braïta, le Tam, il paye Khatikofer. Donc on est sur le même plan. C'est à l'identique. Ce qui concerne le Tam, ce qui concerne le Mouad, concerne également le Tam. C'est inclus dans ce qui a été formulé. Que Khatsinezek, comment? Non, le Mouad paye Kofer total, ça c'est certain. Mais d'après lui, le Tam, il paye un Khatikofer, ce que les Chachamim contestent. Bon, les Chachamim, le Kofer ne concerne que le Mouad. Mais d'après Rabbi Saglili, le Tam, il paye Khatsi Kofer. Zéro. Zéro. Alors, c'est une exception, c'est pas une exception. Bah, ça dépend. C'est une différence entre le Tam et le Mouad. C'est soit l'un ou l'autre, il y a une différence. Non, il n'y a pas de différence. D'après les Chachamim, il y a une différence. D'après les Chachamim, il y a une différence. Il y a une différence. D'après les Chachamim, il y a une différence. Parce que tu n'appliques pas au Tam la moitié du Nézek qu'il est tenu de payer dans tous les Nézikines. D'accord? Kofer fait exception. Donc, ça aurait été un cas que la Braïta a laissé de côté. Ok? La Braïta, elle te dit non. La Gemara te dit non. C'est pas un cas que la Braïta a laissé de côté. Parce que la Braïta, elle va d'après Rabbi Yossi Aglili, que le Tam, il paye oui le Khatsi Kofer. Et le Moad? Kofer total. La totalité, ça c'est la Torah, ça. Mais la Braïta, comment elle commence? Quelles sont les différences entre le Tam et le Moad? Justement, donc c'est inclus. Ce qui dit Rabbi Yossi Aglili, c'est inclus dans la Braïta. Quand la Braïta, elle te dit le Tam, il paye Khatsi Nezek Migufo et le Mouad, il paye Nezek Shalem Minalia, ça inclut aussi le Kofer, que c'est la totalité pour le Mouad et la moitié pour le Tam. C'est ce que Rachid va dire, je crois. Prenez Rachid. Donc, revenez Rachid, imita. Et si c'était le cas d'Ekna Saksa Kna, le Khatsi Nezek, Lit Nenamiha, il aurait aussi fallu enseigner ça. Quoi? Chez Khatsi Nisko Shel Tam Knas, que le Khatsi Nezek du Tam, c'est un knas, c'est une amende, et qu'il ne paye donc pas de sa propre reconnaissance, ou Mouad, alors que Mouad avait Mammon, puisque c'est du Mammon, ou Meshalem al piatzmo, il paye de sa propre reconnaissance. Donc l'Agmara dit, qu'est-ce qu'elle a laissé de côté pour dire qu'elle a laissé ça de côté? On te dit Khatsi Kofer, la moitié du Kofer. Mouad, Shehemi Teta Adam, le Mouad, le Shor Mouad, qui a tué un homme. Meshalem Kofer la Yorshim, il paye le Kofer aux héritiers. Vetam, alors que le Tam, a filou Khatsi Kofer le Meshalem. Même le Khatsi Kofer, il ne paye pas. Donc c'est une différence notoire qui aurait dû être répertoriée, n'est-ce pas? Et elle a été laissée de côté. Donc tu vois bien que la Mishnah, que la Braïta, n'a pas été exhaustive. Ce à quoi la Gemara. Quoi? Khatsi Kofer et Kofer Shalem, c'est déjà inclus dans Khatsi Nezek. C'est ce que la Gemara va dire pour Rabbi Yossi Aglili. Donc Rabbi Yossi Aglili, Hide Amar, c'est Rabbi Yossi Aglili qui a dit ça. La Braïta, c'est Rabbi Yossi Aglili.
Beperek Shor Shenagar et Apara, dans le Perek Shor Shenagar et Apara, d'après Rabbi Savili, Tam Meshalem Chati Kofer, le Tam il paye le Chati Kofer, la moitié du Kofer, Veleka Shiura, et donc c'est pas laissé de, il s'est pas laissé de côté, il n'y a pas d'autre chose qui s'est laissé de côté. Des Imishum Dehai Meshalem Kofer, des Imishum Dehai Meshalem Kofer Shalem, Veil Lo Meshalem la Palga Kofer, parce que si tu veux me dire que ce qui aurait été laissé de côté aussi, c'est justement ça, que celui-là paye le kofer shalem en totalité, le moad, et celui-là ne paye que la moitié du kofer. Lav shiura, où c'est pas laissé de côté, deha tanela, parce qu'on l'a enseigné, tam meshalem chatzinezek, c'est inclus dans le tam meshalem chatzinezek, ce que la Braïta formule, le tam paye la moitié du nezek, ou moad nezek shalem, et le moad paye le nezek en totalité, ve kofer bichlal, et le kofer il est inclus dans cette formulation.